Et bonjour Françoise, je sais pas si tu m'entends, si tu me vois. Là, c'est bon. Oui, parfait, merci. Tu vas bien? Très bien. Quand on est en vacances, ça va. Tu me diras, je suis en retraite, donc je suis tout le temps en vacances. Mais quand tu es au bord de la mer, c'est Ben, tu encore mieux. m'étonnes, t'as bien de la chance de profiter un maximum, tu fais bien. Je ferai pareil plus tard. Je sais pas quand, mais un jour, je ferai pareil. Bon, en tout cas, merci Françoise pour l'acceptation de cette interview. Ça va faire plaisir d'avoir de tes nouvelles. Je pense que les abonnés sont très contents et moi j'en suis ravi. Parce que j'avoue que j'avais bien aimé ton aventure, j'avais bien aimé ton parcours. Ouais, une candidate qui se laisse pas faire, qui a pas la langue dans sa poche et ça on aime bien. Donc vraiment merci d'accepter de faire ce petit échange avec moi. Pas de problème. Alors du coup, moi j'ai commencé mon petit questionnaire et moi je voulais savoir, alors parce que c'est vrai que tu fais partie de la première saison de koh c'est vrai qu'il n'y avait aucune émission comme cela qui était tombée à la télé, même c'était avant Love Story, le tournage, donc vous ne saviez pas du tout dans quoi vous vous embarquiez. Comment t'es tombé sur l'annonce et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette aventure? Alors, pendant quelques mois, j'ai vu une petite annonce sur TF1 qui veut participer à l'opération Robinson. Et on voyait une île déserte. Et puis, pendant longtemps, je me suis dit, ils n'en disaient pas plus. Pendant longtemps, je me suis dit, une île déserte, moi qui suis aventurière dans l'âme, j'avais 40 ans, j'avais envie de changer un petit peu ma vie, qui me paraissait un peu monotone. Et puis, il fallait s'inscrire sur Internet, j'avais pas d'ordinateur à cette époque-là. Et donc, entre midi et deux, au boulot, en mairie, j'ai demandé à un copain si on pouvait aller voir sur le site. Et puis, il m'a dit, vas-y, inscris-toi, inscris-toi. Et je me suis inscrite, j'ai pas envoyé de photos, j'ai pas envoyé de vidéos, rien du tout. Je savais pertinemment que j'allais pas être prise. Donc, voilà, j'ai envoyé un petit peu comme ça au hasard. Et quelques mois après, quelle fut ma surprise de recevoir un coup de fil. On me demande, est-ce que vous voulez toujours participer? Je savais même plus de quoi on parlait, moi. Ben, j'ai dit oui. Vous pouvez m'en dire plus? Non. Bon, c'est sur une île. Bon. Alors ils m'ont posé des questions. Ils m'ont dit est-ce que vous pouvez chanter? Je pense que c'était pour savoir si j'étais timide ou pas. Donc j'ai chanté à la pêche au moule. J'ai chanté à la pêche au moule. Et puis on m'a dit écoutez, si c'est bon, on se revoit dans une semaine. Une semaine après, ils m'ont appelé. Ils m'ont demandé de venir à Paris pour faire le casting. Hein. Donc j'ai vu un psychologue. Bon, ils n'avaient pas le temps de me faire le test à la piscine pour savoir si je savais nager, mais bon, voilà, je savais nager, pas de souci. Et puis après, on m'a dit, bah, vous partez dans une semaine, il nous faut un passeport. J'avais pas de passeport à l'époque. Et donc, heureusement que je connaissais des personnes qui travaillaient en préfecture et j'ai réussi à avoir un passeport en quelques jours. Donc voilà, ça a démarré sur des chapeaux de roue. Et quand je leur ai dit, mais on fait quoi exactement sur cette île? Ils m'ont dit, on peut rien vous dire. Je pars combien de temps? Une semaine ou 2 mois. Bon, avec ça, voilà, c'était vraiment l'aventure avec un grand A. Sincèrement, le premier koh c'était vraiment les aventuriers, bon, un peu, comment dire, naïfs, mais c'était quand même des aventuriers. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et du coup, le casting, il est moins long qu'aujourd'hui, je pense. Il était moins long qu'aujourd'hui, mais c'était pas trop long, l'attente, tout ça, toutes les attentes. Tu devais être un peu dans l'expectative de tout ça, non? Avant de Oui, partir, pendant le casting. eh ben, avant de partir, ça a été très vite. Hein. Dès que j'ai passé le casting à Paris, ah ouais, après, j'ai dû me débrouiller pour faire garder mes filles. J'ai dû aller voir mon employeur, le maire, en lui disant Monsieur, je m'en vais. Il m'a dit où? Je dis je sais pas. Vous revenez dans combien de temps? Je ne sais pas. Il m'a dit bah, allez-y. Il m'a dit allez-y. Et donc voilà, j'ai dû m'organiser en une semaine de temps. Je savais pas où j'allais puisque on ne l'a su qu'à l'aéroport, qu'on allait en Thaïlande. Donc je savais rien. Mais c'était vraiment. Les gens aujourd'hui ne se rendent pas compte. Mais il y a plus de 20 ans, c'était vraiment l'aventure dans toute sa splendeur. Hein. C'était prendre son sac à dos et partir on ne sait où. Et Voilà. quand tu es arrivé à l'aéroport, tu as commencé à avoir tes camarades.
Est-ce que tu as sympathisé rapidement? Est-ce que tu as des têtes qui te sont revenues? Ou comment tu as... Non, non, Non. non, tout le monde se regardait en chien de faïence. Et j'avais remarqué tout de suite Jean-Luc, hein, qui, avec son air de baroudeur, ancien commandant de marine et tout, oh là là, je me suis dit, mais où est-ce que je me suis embarquée? C'est qui tous ces gens? Puis on se regardait tous comme ça, hein. Non, non, on a commencé à se décoincer quand on est arrivé en Thaïlande. On a dû attendre sur une île. On a attendu un peu plus de temps que prévu, puisque comme il y avait une tempête, je sais pas quoi, on n'a pas pu prendre le bateau. Et donc pendant quelques jours, on s'est retrouvés. Et normalement, on ne devait pas se parler. Mais déjà là, on était des grands enfants et on allait se parler et on commençait à se découvrir, à lier des pas des trucs de stratégie, hein, mais à avoir des affinités. Voilà. Et puis après, on est parti. Un matin, à 2 heures du matin, on nous a réveillés, on nous a dit, on part. Et donc, on est monté sur un bateau et on est parti. Ouais, c'est vrai que tu parles du fait que vous faisiez pas de stratégie, mais en même temps, c'était la première saison. Je pense qu'il y a... Je sais que Stéphane regardait un petit peu Survivor qui avait commencé aux États-Unis, mais après, il y en a plein, enfin, avec qui j'ai un peu discuté, qui m'ont dit qu'ils savaient même pas qu'il y avait de l'argent au bout, ils savaient même pas que... Mais non, moi non plus. Moi, je croyais que j'allais aller sur une île et que je devais me débrouiller pour me nourrir et tout. Je savais pas qu'il fallait se battre tous les 3 jours. Je savais pas que j'allais être éliminée. Enfin, je ne savais rien. C'est Stéphane qui nous a dit, est-ce que tu as vu Survivor? Je l'ai vu quand j'étais au Canada. J'ai dit, c'est quoi ça? Donc, il m'explique. Et après, quand il me dit il faut se battre et tout, mais je dis, je suis tombée où? Moi, je suis chez les fous. En plus, j'étais pas une grande sportive. Je suis quelqu'un de résistant, mais j'étais pas une grande sportive. Je me suis dit, je vais me faire bouffer tout cru dans les premiers jours. Ça, c'était sûr. Pour moi, c'était sûr. En plus, le médecin, à un moment, il nous a tous réunis et il nous a expliqué qu'il fallait pas. Il y avait des poissons dangereux, il y avait des serpents dans les arbres, il y avait ci, il y avait là. Mais j'ai dit, mon Dieu, mon Dieu. J'ai commencé à me dire, je suis complètement cinglée. Moi qui voulais de l'aventure, je veux en avoir de l'aventure. Voilà, ça a commencé comme ça. Personne ne savait à part Stéphane. Et quand vous êtes arrivé, bon, vous êtes arrivé sur l'île, c'était Hubert Auriol qui vous a accueilli, puisqu'à l'époque, c'était pas encore Denis Brognard. Et donc, c'est vrai que Hubert Auriol, voilà, il avait l'air plutôt sympathique, il avait l'air plus posé. Comment tu t'es senti avec Hubert dès le début? Est-ce que tu l'as trouvé cool? Ah oui, Hubert, moi je le connaissais de par ses exploits sportifs, donc j'étais déjà très fière que ce soit un sportif de son niveau qui nous drive. Alors le pauvre Hubert, c'était un beau sportif, mais souvent il avait du mal à enchaîner ses phrases et tout. Alors souvent on restait en plein cagnard le temps qu'il arrive à dire son texte. Alors on l'a maudit plusieurs fois, hein, parce que je sais pas, c'était pas un homme, de télé, voilà, je pense pas. Donc quelquefois il avait du mal, hein, il butait sur certains mots, etc. Donc on l'a maudit plusieurs fois, mais il était adorable. C'était vraiment un homme comme celui-là, adorable. Mais je pense que c'est pour ça, oui, ils le trouvaient super sympa et tout. Mais ils l'ont changé en se disant, bon, il faut quand même quelqu'un qui ait l'habitude de la télé. L'émission, elle commence à prendre une ampleur. Bon, faut... Et une fois sur l'île, toi, t'es chez les Jaunes, si je me trompe pas. T'es avec Jean-Luc, Sandra, Stéphane, etc. Toi, comment ça s'est passé dans ton équipe? Est-ce que tu as eu des coups de cœur rapidement? Est-ce que tu as des gens avec qui ça passait pas tout de suite? Comment ça s'est passé avec tes petits camarades socialement sur l'île? Alors moi j'ai eu des affinités avec Géraldine et avec Stéphane. Parce que Stéphane, il me racontait sa vie parisienne et moi qui suis une provinciale, voilà, j'étais émerveillée quand on était autour du feu et qu'on racontait un peu notre vie, et qu'on crevait la dalle et qu'on parlait de camembert et de Nutella. Lui, il nous racontait un peu les spectacles, la vie parisienne et voilà, j'ai eu des affinités avec Géraldine. Après, Jean-Luc, je sais pas, je m'en méfiais, je sais pas pourquoi. Alors au début, on voit pas beaucoup, hein, quand on regarde les premiers épisodes, quand je les ai revus, on voit pas beaucoup parce que j'étais un peu tétanisée. Je me suis dit, si je l'ouvre, je vais me faire éjecter tout de suite. Donc, c'était la psychologie basique, mais je me suis dit, François, si tu ouvres ta gamelle, tu vas te faire virer tout de suite. En plus, Jean-Luc, il avait dit à tout le monde qu'il fallait éliminer toutes les femmes, parce qu'apparemment, il avait peur des femmes, hein, ce grand commando de marine, là. Et donc, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ouh, il veut éliminer les femmes, moi je vais être éliminée la première. Donc je m'en méfiais beaucoup lorsqu'ils se réunissaient tous en groupe.
moi, j'allais ailleurs. Moi, je me baladais, voilà, j'évitais les groupes. Voilà. Donc, au début, pendant plusieurs épisodes, on me voit pas beaucoup. Oui, Et c'est vrai après, j'en ai eu marre. Mais au début, Tu es assez c'était discrète au début, et après la réunification, on va te voir un peu plus. Bon, ça, on va en parler après, mais c'est vrai qu'on te voit pas mal après. Et c'est vrai que, est-ce que en face, des candidats que tu n'as pas connus, qui sont sortis avant, comme Gaël, Guillaume ou Harry, est-ce qu'il y a des gens que tu aurais aimé retrouver à la réunification, ou tu t'es dit, ah, j'ai un bon feeling avec eux, ça pourrait être sympa de les avoir par la suite, ou pas du tout? je me méfiais de tout le monde à un moment. On devient un peu parano, donc non. Bon, après Harry, bah tu dois le savoir. Depuis 2001, on se revoit tous les ans, etc. Donc c'est des gens adorables et tout. Mais c'est vrai que personnellement, moi j'étais tétanisée parce que j'avais pas confiance en moi ni en mes capacités. Je me suis dit, je vais me faire virer. Je suis pas une sportive. Euh, des mecs et des filles très forts. Donc, je me suis un peu repliée. J'ai évité, hein, je te dis, hein, que ce soit les jaunes ou les rouges, j'ai évité. Voilà. Il n'y a que le soir autour du feu où bah, voilà, j'avais des affinités avec 2 ou 3, mais j'étais très Ouais, méfiante. ouais, mais je comprends, hein. Surtout que la première mission, on sait pas trop dans quoi on met les pieds, donc forcément. Je connaissais rien, je découvrais tout et il y a des moments j'étais un peu horrifiée, mais bon, quand il faut y aller, il faut Ouais, y c'est aller. sûr. Et du coup, vous allez au premier conseil, donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle pour vous. Mais Marie, elles se sont pas très bien. On sent que ça va être facile du coup pour le vote. Est-ce que voter Marie, toi, ça t'a peut-être arrangé parce que toi, t'étais contente de pas être sur la sellette. Mais est-ce que ça t'a surpris que Marie sorte? Est-ce que c'était dur de l'éliminer ou... C'est Marie qui a demandé à sortir. Ah. Elle est venue nous voir tous. Elle a dit, ah, parce qu'elle avait attrapé une angine. Elle était venue sur l'île avec un matelas gonflable, hein, pneumatique. Ouais, parce qu'on avait le droit de prendre quelque chose. Moi, j'avais pris une photo de mes filles. Elle avait pris un matelas pour son confort. Et puis, bon, la vie sous une cabane, aller bouffer du riz, machin, j'ai pas l'impression que c'était son truc. Et comme elle avait attrapé une angine et qu'elle n'était pas bien, elle est venue nous voir, elle nous a dit, vous m'éliminez. Bon, moi, je l'ai fait, hein. Moi, quand on me demande quelque chose, j'obéis. Et en plus, c'était une en moins. Jean-Luc, par contre, lui, n'a pas voté Marie, il a voté Sandra. Je sais pas pourquoi il a voulu voter Sandra direct. Parce que lui, il nous a toujours dit qu'il avait de la sympathie pour Marie, parce que c'était une jeune fille seule, voilà. Et il se prenait pour Zorro est arrivé, je vais sauver la jeune fille en difficulté. Mais en gros, c'était ça, quoi. Il nous l'a dit, il nous a dit qu'il aimait bien Marie, voilà, qu'elle était douce, gentille, l'air de dire que nous, on était des monstres à côté d'elle. Et donc, il voulait pas éliminer Marie. Voilà, il l'avait pris un peu sous sa protection. Quand il avait plus malade et tout, oh là là, oh là là. Bon, Voilà. du coup, bon, ça se passe bien, il y a un autre conseil, c'est bon, vous y allez pas, tout va bien et tout. Et vous retournez au conseil, et là, grosse surprise. Alors bon, à l'époque où j'avais vu, j'avais 13-14 ans, hein, j'étais adolescent quand j'ai regardé cette première saison. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit Sandra qui sorte. Et finalement, ben, c'est Jean-Luc, un peu la surprise du spectateur, parce que quasiment tout le monde a voté contre Jean-Luc, sauf toi qui a voté Sandra, et Jean-Luc qui a voté contre toi. Ça n'a pas de logique du coup. Oui, mais au début, il n'y avait pas de stratégie. Moi, sa tête ne me revenait pas. Je me méfiais. En plus, j'avais entendu dire qu'il voulait éliminer les femmes. Dès que j'ai entendu ça, j'ai dit, lui, je l'élimine. C'est simplement pour ça. Hein. Et puis, lui, je pense qu'il a dû sentir que j'avais une dent contre lui. Et donc, voilà, ça s'est passé comme ça, tout simplement. Et vous n'avez pas eu peur à ce moment-là de vous dire, on élimine quand même un candidat assez physique? Il pleut. Attends, je rentre, il pleut. Les aléas du direct. Ça y est. Attends, j'enlève mes lunettes. C'est du live, hein, c'est du live. Alors, tu disais. Je te disais, vous n'avez pas eu peur en sortant Jean-Luc de vous séparer de quelqu'un qui peut faire gagner des épreuves physiques? Non. Il nous avait déjà montré le principal, il nous avait montré comment faire des toilettes, il nous avait donné plein de conseils. Donc moi, ça me suffisait. Hein. Puis on n'était pas non plus des manchots, hein. On pouvait se débrouiller sans lui. Et puis dans le groupe, non. Moi, sincèrement, Jean-Luc, il était tellement stratège, ça puait la stratégie que voilà, il a fait peur à tout le monde. Hein. C'est tout. Mais pour continuer plus loin, sincèrement, non.
on n'en avait pas besoin, à mon avis. Mmh. Et du coup, bon, il est parti, je pense qu'il était un peu surpris de partir. Je pense qu'il s'y attendait. Ah bah oui, hein. Ah oui, c'était le cadre du groupe. Il pensait avoir une aura et un pouvoir fantastique sur les petits jeunes là qui venaient d'arriver, qui connaissaient rien, parce que souvent ils se foutaient de notre gueule parce que bah on savait rien quoi en fin de compte. Donc je pense qu'il a été très très étonné parce qu'en plus il avait commencé à nouer des stratégies avec certaines personnes, ça lui a pas réussi. Et même Stéphane avait voté contre lui alors qu'il s'entendait super bien et tout. Enfin, c'est comme ça. Stéphane, il n'était pas idiot non plus. Oui, Hein. non. Puis lui, il avait vu Survivor, il savait comment ça fonctionnait. Oui, lui, il savait que la stratégie. Moi, j'étais naïve, hein, la stratégie, sincèrement, je m'en foutais complètement. Moi, ce que je voulais, c'est que notre équipe. Alors, il y a une chose, c'est que nous, les jeunes, on était vraiment très, très, très soudés. Sincèrement, hein, j'ai regardé quelques-uns des Koh-Lanta, mais il y a longtemps que je regarde plus. Mais nous, on était vraiment très soudés. On était les Boy Scouts, quoi. C'est-à-dire que dans les épreuves, on s'entraidait, on s'aidait. Quand il y en a un qui avait plus le moral, on l'aidait. Voilà, les jeunes, on était vraiment une équipe très très compacte. Et ça a marché en fait, raison que la sortie de Jean-Luc n'a pas provoqué de trop d'histoires pour vous, parce que vous avez gagné les 2 épreuves suivantes, pas de conseils pour vous, vous êtes tranquille. Jusqu'au dernier avant la réunification, malheureusement vous perdez. Et là ça se joue entre Sandra et toi. C'est un peu, Sandra, clairement, ils l'ont pris, et moi je la trouve très, très gentille, hein, Sandra, mais ils l'ont pris parce qu'elle était mignonne, parce que ça faisait un peu la petite mignonne de la saison, quoi. Et c'est vrai qu'elle était très montrée comme ça, la pince à épiler, on va pas en reparler 20 fois, mais je pense qu'elle était plus connue qu'elle à ce moment-là. Comment t'as réussi à, je sais pas si t'as essayé de convaincre les gens ou ça s'est fait naturellement que ce soit plutôt Sandra que toi. Est-ce que tu t'es senti vraiment en danger à ce moment-là? Non, mais les gens savaient, à ce moment-là, je commençais à m'exprimer un peu plus et ils savaient qu'elle commençait à m'exaspérer. Elle voulait pas manger du riz comme nous, il fallait qu'il soit cuit à côté. Enfin voilà, elle faisait des caprices de gamine de 19 ans, mais elle le sait, hein, on lui a dit, je l'ai même dit à sa mère, j'ai dit Sandra, mais c'était une peste. Elle était vraiment capricieuse et moi, les capricieux, au bout d'un moment, ça me tape sur le système. Et je pense que je l'ai pensé tout haut. Mais j'étais pas la seule, et donc voilà, elle est partie, notre petite Sandra. Bon, après, vaut mieux elle que toi. Hein. Oui, bon, en fin de compte, je paniquais pas quand arrivait le conseil, mais je serais partie. Sincèrement, j'avais déjà vécu une belle aventure, hein, donc voilà, déjà d'être retenue, de partir en Thaïlande, de rencontrer des gens adorables, voilà, bon, c'est tout. Hein. C'est vrai que votre équipe, avant la réunification, on sentait vraiment que vous étiez unis à côté des Rouges où il y avait vraiment 2 clans. On avait les pêcheurs et les jeunes avec Guénel et compagnie. On sentait vraiment que vous étiez unis. Et c'est vrai que là, arrive le moment où vous allez avoir la réunification, tu es ambassadrice. Et là, ton aventure, elle bascule un peu. C'est à ce moment-là que l'aventure bascule un peu pour les jeunes, puisque tu te retrouves face à William. Et vient le moment où il faut mettre un nom. Et c'est vrai que là, on sent vraiment dans cet épisode que tu l'as vraiment mal vécu. Moi-même, à l'époque de la diffusion, ça m'avait marqué, hein, cet épisode. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur les dessous des ambassadeurs? Comment tout cela s'est passé? Et est-ce qu'à ton avis, William avait vraiment réfléchi à cette stratégie pour éliminer tous les jaunes? En fin de compte, je n'ai jamais compris pourquoi il m'avait choisi. Parce qu'un jour, ils sont venus sur l'île, ils ont dit Françoise, tu vas être l'ambassadeur des jeunes. D'abord, je savais même pas ce que c'était, je savais même pas ce qu'il fallait faire. Et puis on me dit c'est moi. Après, on m'explique un petit peu, mais j'ai dit pourquoi moi et pourquoi William. Et ça, j'ai essayé après le jeu de savoir pourquoi il m'avait choisi au lieu de choisir quelqu'un d'autre, de plus sportif, de plus aguerri. Mais je n'ai jamais su pourquoi il m'avait choisi. Je sais pas. Bon, en tout cas, voilà. Donc, arrivé sur l'autre île avec William, moi, j'étais naïve. Enfin, moi, quand je donne une parole, quand je parle, les choses sont claires. Mais moi, j'avais pas dans la tête que j'étais dans un jeu de stratégie. Lui, il voulait absolument gagner. Il l'a dit plusieurs fois. Lui, son seul but, c'était de gagner. Mais comme il avait été très gentil avec moi, adorable, qui m'avait juré par tous les dieux que on en resterait là. Et ben voilà, ça s'est passé et ça a été la catastrophe. Et moi, je l'ai très très mal vécu parce que j'ai horreur qu'on me trahisse. La trahison, c'est vraiment. Mais maintenant que j'ai pris du recul, c'est pas comme ça que je l'aurais joué. Mais à l'époque, moi, j'étais une naïve. Ça, il faut naïve et
je n'aurais jamais trahi quiconque. Mm. Si j'avais pu être éliminée à ce moment-là à la place de David, je me serais fait éliminer. Mais à l'époque, c'était pas possible. Mais je me serais fait éliminer. C'est tout. Oui, ça a été une trahison. Ça a été un épisode ça a été un des plus gros épisodes de la saison, hein, le moment où justement il y a les ambassadeurs et que tu découvres qu'en fait William l'a dit à tout le monde, l'a dit à toute son équipe pour dégager le pauvre David. Surtout que le David, on l'avait pas beaucoup vu, il avait l'air super sympa, enfin c'est un peu le bouc émissaire de tout ça. Ça a dû être dur, hein, pour ton équipe, outre le jeu, se faire éliminer, peu importe, mais ça devait être dur à vivre tout ça. Enfin franchement, on l'a bien compris à l'écran et sur place, ça devait pas être très... Non, non. Et puis moi, j'étais gênée vis-à-vis des autres parce que, en fin de compte, en tant qu'ambassadrice, j'avais foiré, quoi. Mais j'ai résisté pendant longtemps. Je voulais pas donner de nom, mais il y avait Hubert qui arrêtait pas de nous relancer, en disant bon, ça fait plus d'1 heure, il est temps maintenant de vous décider. Et moi, je voulais pas, lui, il voulait pas. Et puis après, je me suis dit, je vais prendre quelqu'un de très gentil. Personne va penser à lui parce que Nono, il est adorable, il était aimé de tout le monde. Donc voilà, je me suis dit, je vais prendre le plus anonyme dans mon sens. Et voilà. Et quand il est parti, j'ai eu le cœur brisé. Je vous dis, je te dis, si à l'époque j'aurais pu m'éliminer à sa place, je l'aurais fait sans problème. Ouais, ça a été... Et si tu avais pu choisir un nom en face, ça c'était n'importe qui. Oui, je ne le connaissais pas, je ne sais pas ce qu'il valait. Je les voyais au jeu, mais bon, j'en avais aucun dans la ligne de mire. Mais lui, il était plus fin que moi. Lui, c'était le renard. Moi, j'étais la poulette dans le poulailler. Et bon, du coup, malheureusement, David s'en va. Bon, c'est dommage, mais du coup, ce qui va peut-être être la chute des jeunes, mais finalement, avec Gilles, vous en êtes pas si mal sortis. Puisque Stéphane s'en va ensuite. Je pense qu'ils l'ont éliminé parce que c'était sûrement le plus fort des jaunes physiquement. C'était le plus intelligent, le plus fin, je pense, le plus... j'ai pas trop su pourquoi. Moi, j'ai jamais voté contre lui. J'ai jamais su pourquoi. Et je pense qu'il se méfie un peu de lui parce qu'il était très intelligent, Stéphane. Enfin, il est très intelligent. Donc, je pense qu'ils se sont plus méfiés de ça. Mais après, je vois pas ce qu'ils pouvaient lui reprocher, parce qu'il participait à tout, etc. Et chez les Rouges, t'as eu des petits coups de cœur quand même, malgré la rivalité des stratégies vite fait. Mais est-ce qu'il y a des gens avec qui tu as bien accroché dans l'aventure chez les Rouges? Pendant l'aventure? Oui. Non, je leur parlais pas, moi, aux Rouges. Je leur parlais pas. Pour moi, c'était des ennemis. J'avais déjà les jaunes avec qui, je me disais, il faut que je fasse attention quand même. Alors, les Rouges, alors n'en parlons pas. Moi, je leur parlais pas. Je leur parlais pas du tout. Je leur disais bonjour, un beau sourire, parce que je suis quand même civilisée, mais c'est tout. Non, je les connaissais pas. Et ensuite, on a Géraldine qui s'en va, mais Géraldine, c'était, même nous, on l'a su à la télé, c'était un petit abandon déguisé, elle était fatiguée. Elle en avait marre. C'est un peu comme Marie, quoi. Elle en avait marre, elle nous a demandé de l'éliminer. Elle s'était blessée, elle avait beaucoup maigri, etc. Donc, elle nous a demandé de l'éliminer. Et elle, par contre, j'ai eu mal au cœur parce que Géraldine, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Elle était franche, elle était nature. C'est vraiment quelqu'un... c'était quelqu'un... c'est quelqu'un de bien. Elle a l'air très gentille, en fait, comme personne. Et c'est cette génération, en fait, de candidats de Koh Lanta qui se sont lancés dans l'aventure sans trop savoir ce que c'était vraiment. C'est que déjà, il y a beaucoup plus de monsieur et madame tout le monde. Et en plus, ils sont naturellement gentils. Il n'y a pas de vice tout de suite. Alors, il y en a un ou deux. Mais par rapport aux dernières saisons où vraiment, la moitié du casting, le but, c'est d'aller plus loin coûte que coûte. Ouais, non, mais ça n'a plus rien à voir. Enfin, sincèrement, je dis pas ça parce que j'ai fait le premier, mais ça n'a plus rien à voir. Et je pense que les gens qui découvrent Koh Lanta, c'est dommage qu'ils le découvrent sous cette forme-là, parce que les premiers Koh Lanta, ça avait encore une résonance d'aventure et pas d'amitié, mais voilà, des relations assez fortes entre les candidats. Là, maintenant, c'est tout. Ils s'entraînent comme s'ils allaient à la guerre ou faire les Jeux Olympiques pendant des années.
ils arrivent, voilà, ils pensent qu'à stratégie, ils font la stratégie déjà avant de partir. Donc, pour moi, ça a été dénaturé, mais bon, ça plaît, c'est ce que le public aime, donc TF1 leur donne, hein, il n'y a pas de souci. Mais moi, il y a plus de 20 ans, j'ai pas participé à ce Koh-Lanta-là, hein, j'ai participé à une belle aventure humaine, qui était un peu dure, hein, mais une belle aventure humaine. Mais c'est vrai que c'est très différent, hein, parce que même vous, à part, oui, c'est vrai, William qui a essayé de retourner la situation, il n'y a pas eu de gros stratèges non plus incroyables, quoi. Et en parlant de stratégie, vous en sortez finalement pas si mal, puisque après, malheureusement, David, Stéphane et Géraldine, c'est une rouge qui s'en va, c'est Michel. Michel qui est un peu remercié aussi par ses camarades rouges. Comment t'as vécu un peu cette élimination Est-ce que c'était... Parce que toi, tu n'as pas voté Michel, hein. Toi, tu voulais éliminer William, toi. Ah bon? C'est surprenant. Donc, Michel, enfin, est-ce que tu as compris pourquoi elle devait sortir ou peut-être parce qu'elle était fatiguée? Comment ça s'est passé sans... Alors Michel, moi j'ai entendu des propos désagréables de son équipe en disant que c'était une vieille. Enfin, j'ai pas du tout aimé les adjectifs qu'il utilisait. Alors c'est vrai qu'elle avait son petit caractère, mais bon, c'était pas la pire de toutes. Hein. Je sais pas. Je pense elle s'est mis des gens à dos pour des raisons, parce que quelquefois elle parlait de façon peut-être sèche ou j'en sais rien. Et puis souvent ils utilisaient 58 ans la vieille. Alors ça, par contre, j'appréciais pas beaucoup. Hein. Donc, quand elle est partie, j'ai eu un peu mal au cœur parce que bon, cette femme, elle aussi, elle était là pour vivre son aventure. 58 ans, faut avoir le courage, hein. Faut avoir le courage, quand même. Mais je n'ai pas trop su le fin mot de l'histoire, mais j'ai entendu des propos désagréables de son équipe. Mais surtout qu'ils ils étaient pas forcément aussi dans la stratégie comme maintenant, mais en faisant ça, en fait, du coup, Michel à la fin, Eh ben oui. Et c'est elle qui a fait basculer le. Bah, c'est Gilles qui, Gilles, c'est pas un stratège comme on voit maintenant, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, Gilles. Et je pense que quand il lui a offert le repas, il n'était pas idiot. Parce que Michel, elle en avait besoin, elle était toute maigre, bon, 58 ans, machin, c'était pas évident tous les jours. Donc, je pense qu'il l'a fait. Alors, je lui ai jamais posé la question, mais je pense qu'il l'a fait, voilà, avec des intentions bien, et ça s'est retourné contre eux, effectivement. Parce que Michel, elle avait besoin qu'on l'apprécie, elle avait besoin d'humanité, Michel, elle avait besoin qu'on l'aime. D'après ce que j'ai compris, dans sa vie privée, c'était pas terrible, et je pense qu'elle avait besoin qu'on s'intéresse à elle, tout simplement. Elle s'est sentie un peu dévalorisée, un peu mise de côté, de par son âge, son caractère. Et il y a quelqu'un, même si c'était un jeune, qui a montré un peu d'humanité en lui offrant un repas, avec qui elle a partagé un repas, et je pense que ça fait pencher la balance. Je pense, oui. En plus, c'est marrant que tu parles d'un peu de sa vie privée, parce qu'en fait, je sais pas si tu l'as vu, il y avait un reportage après sur vous, où vous ont filmé chez vous, vous racontiez un peu vos vies, vous étiez chez vous et tout ça, et vous racontez votre aventure. Et Michel parle du fait qu'effectivement, elle a été avec un mari qui ne l'a jamais aimée. La regarde plus, oui. Ben oui, et je pense que sur l'île, elle s'est lancée ce défi pour se prouver plein de choses et pour qu'on s'intéresse à elle. Et quand elle a vu que son équipe, il l'a snobé un petit peu, même si Gilles c'était un jeune, moi je comprends tout à fait. Je pense que j'aurais fait pareil. Et voilà. Et c'est là-dessus, ils n'ont pas du tout été très stratèges, mais je pense pas qu'ils avaient réfléchi plus loin que le fait de la voir partir. Tandis que Gilles, lui, je pense qu'il y avait pensé. Bah oui. Après, le résultat, il a gagné, il a bien fait, hein. Mais d'ailleurs, en parlant de repas donné, il y a un moment où William remporte le confort et il vous donne à tous. Est-ce que tu as été touché sur le moment ou tu t'es dit c'est juste stratégique pour pas qu'on le dégage? Bon, c'est de la stratégie. C'était de la stratégie. Il a voulu faire le grand seigneur devant la caméra, comme quoi, voilà, il nous offrait. Mais c'était de la stratégie. Il faut arrêter. D'abord, on n'avait plus confiance du tout. Enfin, moi, personnellement, j'avais plus confiance du tout, et c'était de la stratégie. Il voulait faire le grand seigneur. Il gagne quelque chose, il nous l'offre. Enfin, moi, je l'aurais pas offert. C'est tout. Ah, c'était la guerre quand même. Surtout à la fin. À la fin, c'était la guerre. Ouais, c'est ça. À la fin, ça doit être horrible. Et du coup, ensuite, alors grosse surprise, William se fait éliminer.
Et même ses camarades, à part Romain, l'éliminent. Et alors c'est vrai que comme tu disais, il n'y avait pas énormément de stratégie à l'époque. Mais j'en avais discuté avec Romain et j'avoue que sur le coup, quand on regarde la scène, on se dit mais pourquoi il vire pas Gilles, qui n'a enfin pas l'immunité. Et on sait que Gilles c'est un potentiel gagnant, il y a tous ses camarades dans le jury. Non, non, il garde Gilles et il vire William. Alors je me doute que tu vas être très contente, mais comment toi t'as réagi? Est-ce que tu étais soulagée? Est-ce que tu t'es pas dit c'est un peu bête de leur part? Comment t'as vécu cette élimination? L'élimination de William? Oui, William, oui. Oh ben, pour moi, ça a été. Bah, alors, je pense qu'on le voit, d'après mes souvenirs, on voit mon sourire. Ah ouais, non, mais moi, un traître, fusil à l'eau chaude, le mec. Hein, si j'avais pu faire quelque chose, mais pour moi, c'était un jour. En plus, je me suis aperçue que j'étais pas la seule à vouloir l'éliminer. Donc, je me suis dit, tout stratège qu'il est, ben, il a quand même perdu, hein, parce que j'étais pas la seule. Si j'avais été la seule pendant à chaque fois à voter contre lui, je me serais dit bon Françoise, t'es qu'une rancunière. Mais là, ils sont tous ligués contre lui, donc voilà, parce qu'il était trop fort. Oui, mais sur le coup, j'essaie de faire l'avocat du diable là, mais je me dis quand même, il les a sauvés aux ambassadeurs, il a mis aucun nom de son équipe. Je me dis, c'est pas super cool non plus. Oui, mais il n'y a rien de cool sur Koh-Lanta. Hein. Les gens, ils ont du mal à comprendre qu'on est sur une autre planète. Pendant 2 mois, nous, on a été retirés de la civilisation. On a vécu entre nous sur une île déserte et on n'a plus du tout la même façon de réagir et de penser. C'est de la survie entre guillemets. Il n'y a pas que de la bouffe. Hein. C'est essayer d'aller le plus loin possible. Et je pense qu'on réfléchit plus de la même façon. Après, quand le jeu est terminé, c'est tout. On redevient des gens à peu près supportables. Mais sur l'île, eh ben, on a des réactions un peu bizarres. Et les gens, il faut qu'ils comprennent ça. Hein. Moi, je suis partie de 2 mois. Hein. C'est pas évident quand même d'être coupé de la civilisation pendant 2 mois. Hein. Et au moment où donc William s'en va, donc même moi, hein, qui j'avoue, j'aimais bien un peu le côté rivalité que tu avais avec William, parce que ça a fait vivre la deuxième partie de saison, hein, clairement que William c'était celui à éliminer dans tous les sens, la Françoise qui n'a pas lâché l'affaire après les ambassadeurs, qui n'a pas, voilà, tu as bien choisi tes mots, donc clairement cette histoire d'antagoniste, j'avais beaucoup aimé. Donc c'est vrai que le départ de William avant Françoise, ça devait être une satisfaction. Ah oui, et c'est bizarre hein, parce qu'il y a des gens, ça fait plus de 20 ans qui m'en parlent encore maintenant dans la rue, qui me reconnaissent. Alors ils sont physionomistes hein, parce que au bout de 20 ans, mais bon. Et chaque fois qu'ils me parlent de ça, ils me disent ah William. Alors le fait que j'ai mangé des larves, que j'ai gagné, bon les larves, mais c'est surtout William qui les a. Et moi, j'habite Arras, j'étais la première nordiste à participer. Et tout le monde me dit, on est fiers de toi parce que tu as montré que dans notre région, on avait du tempérament et qu'on se laissait pas faire. Enfin, voilà. Ah oui, non, William, ça revient à chaque fois. Chaque fois. Et je me souviens qu'à la sortie du jeu, il y avait une radio qui avait utilisé ma phrase comme jingle. Si j'étais un homme, je te casserais la gueule. Et on l'entendait. On l'entendait à la radio et tous les gens, ils venaient en mairie, ils me disaient mais t'as entendu à la radio? Et on entendait si j'étais un homme, je te casserais la gueule. C'était devenu une jingle. Ah ben c'est une phrase culte, hein, même aujourd'hui. Il y a même des fois, ça m'arrive de la ressortir en rigolant, mais je te casserais la gueule si je pouvais. Ouais. Mais j'étais prête, hein. J'étais prête, c'est parce que mon groupe m'a dit fais-le pas, tu vas être éliminé. Oui. Mais j'étais prête à le faire. Hein. En plus, il me disait bah vas-y. Bah. Oui. il tendait la joue. Moi, je l'aurais bien. Sans plaisanter, pourtant, je suis pas une violente, hein, mais là, je pense que j'avais vraiment envie de lui en foutre une. Bon, après, je me suis calmée, hein, mais voilà. Il l'avait utilisé même en teasing. Genre, la semaine prochaine, dans Koh-Lanta, ils avaient sorti cette séquence. Et moi, quand j'étais gamin, j'étais en mode mais il faut trop que je voie. Et donc après, bon, William est parti, petite victoire quand même, on va pas se mentir. Et puis ensuite c'est ton tour, malheureusement. Bon, tu t'en doutais, je pense, au moment. T'en vas. Il restait plus qu'une jaune, moi. Mais oui, Gilles avait eu l'immunité.
Oui, Gilles, c'était fini. Moi, il restait plus qu'une jaune. Alors, je leur ai dit au rouge, ben, écoutez, je sais très bien pour qui vous allez voter. C'est pas la peine de tourner en rond. Ils ont tous rigolé. Puis je suis tombée à la porte de la finale. Donc, pour moi, c'était quelque chose de merveilleux. Enfin, je veux dire, moi, on n'aurait pas misé un copec sur moi au début de l'aventure. Hein. Donc, ni sportive, ni bimbo, ni machin, je suis arrivée jusqu'au bout. Moi, j'étais hyper contente. Donc, qui m'élimine à la veille, en fin de compte, j'étais ravie, j'étais contente. Voilà. Et du coup, bon, en tout cas, on a l'impression que tu es parti sans luminosité, sans, voilà, vraiment dans un état d'esprit assez joyeux. C'est un jeu. C'est un jeu. Alors, quand on est pris dans toute la stratégie quand on est pris dans certains trucs, c'est vrai qu'on oublie un peu d'être normal. Mais après, quand on se pose un peu, ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu. C'est pour ça que dès que le jeu a été terminé et qu'on s'est vu tous les ans, mais on a des super rapports. On a participé à un jeu. Ce qui est particulier, c'est qu'il est passé à la télé, c'est tout. Mais autrement, c'est un jeu. Voilà. Et quand tu es parti, donc tu es à la maison des jurés, bon, ça n'a pas duré très longtemps, j'ai pas, enfin, vu qu'après il y avait la finale. Est-ce que tu étais contente de retrouver tes camarades bon, même si à l'époque c'était pas la villa d'aujourd'hui, mais contente de dormir dans un truc un peu plus correct, de manger. Comment tu as vécu ce petit moment? Eh ben, je suis partie la nuit et donc je suis arrivée sur une autre île et il y avait tous les autres qui m'attendaient. Et autour de ce ce fameux feu de camp, on se disait dès qu'on sort, moi je veux manger du saucisson, moi je veux manger du camembert, moi j'aime pas le chocolat et je sais pas pourquoi j'ai fait une fixation sur le Nutella. J'ai dit moi dès que je sors, je veux manger du Nutella. Et quand je suis descendue du bateau, ils m'attendaient tous avec un pot de Nutella. Et en plus, ils avaient fait tout le tour de l'île, parce que trouver du Nutella en Thaïlande, là où on était, hein, dans des îles semi-désertes, c'était pas évident. Et donc, ils s'en étaient souvenus. Et Stéphane, il avait ce gros pot de Nutella que j'ai mangé en 3 cuillères à peau. Et après, je suis restée sous la douche pendant une demi-heure. Mes cheveux, ils sont devenus normaux. J'étais plus noire. Pourtant, je me lavais tous les jours, hein, mais il y a toujours de la crasse. Et j'ai pas réussi à dormir, hein, parce que se retrouver dans une chambre alors qu'on a dormi sur le sable pendant un moment, c'était pas évident. Et après, quand ils m'ont dit ce qu'ils avaient fait depuis qu'ils étaient éliminés, quand ils attendaient sur l'île, je me suis dit j'aurais dû me faire éliminer avant. Parce qu'en fin de compte, non mais c'est vrai. En fin de compte, ils ont fait des excursions, ils se sont reposés, ils ont bien mangé, bien bu, mais j'ai dit j'aurais dû me faire éliminer avant. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une île où on aurait pu se reposer. Bah, ça m'aurait fait un peu de vacances, quoi, en fin de compte. Parce que j'ai été éliminée et puis, je ne sais pas combien de jours après, je suis revenue pour le conseil. Donc, j'en ai pas profité beaucoup de ce bel hôtel. Alors, par contre, tous les matins, on commandait des grosses crêpes thaïlandaises avec plein de fruits. Les cocktails, on n'a pas le droit, mais on commandait les cocktails. On mangeait mais presque toute la journée. Et j'ai regretté. Là, à ce moment-là, j'ai dit, j'aurais dû me faire éliminer avant. C'est vrai, hein. Merde, zut. Bon, c'est tout. Hein. Je suis allée juste aux portes de la finale. Ouais, c'est énorme quand même. Hein. C'est vrai, comme tu disais au début, on se disait pas, bon, Françoise, c'est sûr, elle sera dans les 5 derniers. Non, à aucun moment on se dit ça. Quand on voit l'aventure, et en fait, t'as surpris, donc c'est super. Hein. Franchement, tu peux être fier de ton aventure. Hein. Ouais. Et, et dans le jury, est-ce qu'il y avait une bonne ambiance quand même s'il y avait William, même s'il y avait tout ça, ça allait, ça se passe? Ah oui, bah le jeu en gros était terminé, donc ça a fait baisser la tension. Alors, je me souviens quand on a été reçu à TF1 pour remettre le prix à Gilles. On m'a dit devant tout le monde qu'il fallait, est-ce que je détestais encore William? Donc il a fallu qu'on se s'enlace pour dire à tout le monde, attendez, c'est un jeu, la guerre est terminée. Hein. Et moi c'était fini, hein, j'étais sortie, le jeu était terminé, voilà. Je ne dis pas que j'allais l'embrasser, mais la tension était baissée, heureusement d'ailleurs.
Et donc la finale, le conseil final arrive. Toi, dans les 4, bien sûr, je me doute que tu voulais que ce soit Gilles qui soit en finale et qui remporte la saison. Est-ce que parmi les 3 rouges, si Gilles malheureusement avait été éliminé au questionnaire ou à l'idole, là où il devait poser la main, est-ce que des 3 qui restaient, des rouges, tu aurais aimé que ce soit Guénaël. Guénaël, c'était une bonne finale. Ah ouais, non, mais cette fille, ah non, mais c'était une sportive. Elle emmerdait personne. Enfin, c'était quelqu'un qui était d'une gentillesse et je sais pas comment expliquer. C'était une belle personne. Et comme elle est arrivée avec Gilles, si c'était pas Gilles, oui, j'aurais bien aimé que ce soit Guénaël. D'abord, je lui ai fait des compliments. Je me souviens quand ça a été la finale et qu'on a dû parler aux 2 candidats. Je lui ai dit que j'étais contente. Déjà, il y avait la parité, hein, un homme, une femme. Alors ça, j'ai aimé parce que nous, les femmes, ça y est, on nous avait dit qu'on allait toutes être éliminées au début. Donc voilà. Et puis c'est quelqu'un, voilà, c'est une belle personne. Et donc du coup, content du résultat final. Surtout qu'à l'époque, c'était... de toute façon, la finale était très différente de celle qu'on a aujourd'hui, puisque déjà, il n'y avait pas d'orientation, c'était le questionnaire. Tu t'en serais bien sorti au questionnaire? Le questionnaire? Ouais. Bah, j'ai été éliminée la veille. Est-ce que si tu avais été, est-ce que tu t'en serais... Ah oui, je connaissais les réponses. Bon, ben, En plus, dans les questions, il y avait 2 questions qui me concernaient. Il y avait mon pendentif, c'était un dauphin. oui, je me rappelle. Et puis la course sur les poteaux dans l'eau là. Moi, je suis pas partie. Tout le monde est parti sauf moi. Ah oui, Ils c'est ont vrai. Bah oui, moi je suis pas partie. J'étais pas folle. Hein. J'ai vu que les rondins ils bougeaient. J'ai dit je vais me casser avec la chance que j'ai, je vais me casser la figure. Donc je suis pas partie. Et puis bon, je m'en foutais en fin de compte. Donc je suis pas partie. Donc voilà. Et il y a une épreuve qui t'a marqué? Parce que tu parlais de la dégustation tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une épreuve qui t'a marqué comme une épreuve difficile à faire ou une épreuve que tu as aimé faire? Alors, manger les larves, ça n'a pas été. J'ai gagné en plus, hein, mais ça n'a pas été une partie de plaisir. Hein. Je me souviens que on le voit à l'image. Hein. Je regarde droit devant moi, je pense à plein de choses. Et quand j'enlève la tête que je mets dans ma bouche, j'essaye de les mâcher et je pense à autre chose. Et donc, j'ai gagné, donc j'étais contente. Mais après, j'ai bu au moins 2 litres d'eau parce que j'avais l'impression que la bestiole elle était restée ici. Mais c'est psychologique. Hein. La bestiole était restée là. Puis j'avais le goût fumé dans la bouche. C'était vraiment pas bon. Et après, il y a eu... ça me concerne aussi, le tir à l'arc. J'avais jamais tiré à l'arc de ma vie. Jamais. Et j'ai gagné. En plus, je suis Miro, donc je sais pas comment j'ai fait. En tout cas, j'ai gagné et ça m'a permis de voir une cassette à l'époque avec mes 2 filles, donc ça m'a fait du bien. Voilà. Mais c'est vrai que t'as quand même gagné une épreuve, c'est quand même top. 2. Oui, L'arbre et le tir à l'arc. Exactement. Et est-ce que, franchement, quand on voit les autres en face, les Williams qui remportaient tout, les Gilles qui étaient très forts, même Guénel, les Romains qui lâchaient pas, etc. Franchement, c'est quand même ouf. Ben oui, comme quoi, même si on n'est pas sportif, on peut se débrouiller. Hein. Exactement. Et une fois que vous avez eu en plus, est-ce que l'idole où il fallait mettre sa main t'aurait tenu autant que Gilles et Guénel, puis ils ont tenu 9 heures, je crois, un truc comme ça? Je sais pas, sincèrement, peut-être que prise dans le truc, j'aurais pu, mais j'ai essayé pendant un moment de voir, je sais pas, c'est surhumain, hein, parce que pour pas que ça bouge. Et puis, je sais pas si tu as vu, mais c'est vraiment une fraction de seconde où le doigt bouge. Hein. Ils auraient pu trouver une autre épreuve pour les poteaux, quoi, en fin de compte, ou autre chose, parce que là, c'était quand même rude, quand même. Hein. Nous, on attendait, on se demandait ce qui se passait, parce que ça a été long. Hein. Puis c'était pas sportif en fin de compte, c'était de la résistance mentale. Bon alors Gilles, lui c'était sûr qu'il allait gagner parce que c'est quelqu'un de très résistant, voilà. Mais voilà, non, je sais pas. Ils l'ont fait parce que dans Survivor saison 1, ils l'ont fait aussi. Ils l'ont fait parce que voilà, ils ont pris l'idée de Survivor tout simplement, mais les poteaux c'est très bien. Oui. Ouais. Et le retour en France. Là, c'est fini, tu rentres chez toi. Comment ça a été de retrouver après autant de jours tes proches, ton travail, dormir dans un lit, retrouver ta vie, quoi. Comment ça s'est passé? Ça a été le choc. Ça a été un choc psychologique
Donc, quand on est descendu de l'avion, on a été dans un hôtel pour décompresser un peu. Ils nous ont expliqué que on allait être harcelé par des journalistes, qu'il fallait rien dire, machin, machin. Enfin, ils nous ont expliqué un peu. Je me souviens quand je suis descendue de l'avion, j'avais des tongs. Alors, j'étais toute maigre et toute bronzée. J'avais des tongs. Et on est rentré, c'était quoi? En mars, je sais plus. Donc, il faisait pas très chaud, hein, dans le Pas-de-Calais. Et donc, j'étais dans le train. Je regardais autour de moi comme si j'avais vécu sur la planète Mars pendant un moment. J'avais plus de repères, ni pour manger, ni pour dormir, complètement à l'ouest. Et je suis arrivée chez moi, pareil, j'ai mis du temps à décompresser. Et comme j'avais pris tous mes congés pour partir, mes congés légaux pour partir, il fallait que je retravaille rapidement. Donc, je sais pas, 2-3 jours après, j'ai repris le boulot. Et donc, j'ai monté les escaliers qui menaient du parking à la mairie. Et ils m'ont tous vu arriver, maigres, bronzés, un peu déboussolés. Donc, ils m'ont tous demandé ce que j'avais fait. Et moi, je pouvais rien dire. Je pouvais rien dire. Donc, ils m'ont harcelé jusqu'à temps que l'émission elle passe à la télé. Je leur ai dit, vous verrez, vous verrez. Mais ça a été un choc. J'ai même maigri encore de quelques kilos en rentrant chez moi. Il a fallu petit à petit se réadapter. Pour les heures de sommeil et tout, il faut un bon mois avant que le corps et l'esprit reviennent un peu dans la vraie vie, quoi. Dans la vraie vie. Ça doit être, ouais, ça doit être un choc, ça doit être physiquement compliqué, psychologiquement. Ah oui, 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 oui. Et puis en plus, on pouvait rien dire parce que parler, ça fait du bien. Si j'avais pu expliquer à mes proches et à mes amis, mais là, je devais me taire. Et ils n'arrêtaient pas de me harceler. Ils n'arrêtaient pas. J'ai dit, je peux pas vous dire, je peux pas vous dire. Mais tu es allé où? Je peux pas vous dire. Qu'est-ce que tu as fait? Je peux pas vous dire. Et tu n'avais même pas un confident, il n'y a pas une personne qui le savait? Non. Même mes filles, elles m'ont, au bout d'un moment, elles ont arrêté, mais elles m'ont harcelé pour savoir. Elles m'ont dit, bah, on est tes filles quand même, tu peux nous le dire. Mais j'ai dit, non, je peux pas. Je risque d'avoir des ennuis si je vous dis quoi que ce soit. Et les journalistes, je les fuyais aussi. Enfin, voilà, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Moi, je suis un petit soldat. Hein. On m'a dit, il faut pas faire, je ne fais pas. Hein. Voilà, c'est tout. Et puis après, quand il y a eu une diffusion, alors là, ça a été. Là, ça a été le tsunami. Ils venaient tous en mairie. Ils cherchaient. On vient voir Koh-Lanta. Je me faisais dans la rue. J'avais des nuées de gens qui venaient pour me demander un autographe. Hein. Après, ça a été une drôle de. Enfin, voilà, quand on n'est pas habitué, ça fait bizarre quand même. Hein. Et puis après, au bout d'un an, les choses se sont tassées. Mais il y a encore un mois, je suis allée dans un resto. Il y avait un monsieur à côté. Il m'a dit, alors Koh-Lanta, comment ça va? Je dis, au bout de 20 ans, vous me reconnaissez? Ben, il dit oui. Hein. Je dis oui. Bon, bah, ça fait toujours plaisir. Ah ouais, moi, je pense que j'aurais été capable de te reconnaître. Hein. Ah non, mais c'est sûr. Quand t'aimes bien une émission et que tu suis à mort, oui. Moi, je me rappelle de tous les candidats. Peut-être Marie, à la limite, si je la croise, peut-être pas. Mais même Sandra, Harry ou Jean-Luc, je les croise, je pense que je les reconnais. Ouais. Mais moi, je m'en doutais pas. Enfin, pour moi, c'était il y a plus de 20 ans. Bon, c'est tout. Hein. Mais comme c'était le premier, ça a marqué. Et puis voilà. Mais les gens m'en parlent toujours avec plaisir. Il n'y a pas de critique, il n'y a rien. Alors ils me disent, la plupart me disent qu'ils apprécient plus les dernières saisons, hein, que pour eux c'est plus le Koh-Lanta. Mais je dis oui, mais si TF1 diffuse ça, c'est que les gens réclament, c'est que la société à l'heure actuelle a besoin de ce genre d'émissions télé-réalité où les gens se bouffent la gueule, où il y a de la stratégie. Voilà, ils en ont besoin. Enfin, c'est dans l'air du temps, hein, c'est tout. Hein. Mais une belle aventure, c'est ce que nous, on a vécu, à mon sens, dans les premiers Koh-Lanta. François Xavier de la saison 2, qui est maintenant chez France 2, me disait les 3 premières saisons, tous les autres saisons derrière, ils ne comprendront jamais ce que nous. Ouais. On s'est lancé dans un truc sans savoir ce que c'était. Et maintenant, voilà, toutes les saisons, ils savent, ils connaissent par cœur. Bon, voilà. Avant de partir, ils savent déjà ce qu'il faut faire, pas faire. Je te dis, il y en a, ils s'entraînent comme des marathoniens. Nous, on y est allés, la fleur au fusil, peace and love. On vient pour débrouiller, on va essayer de gratter quelques racines et quelques noix. Enfin, voilà. Tandis mais ils sont formatés.
Et puis ils les choisissent. Voilà, maintenant c'est vraiment des types bien particuliers d'hommes et de femmes qui participent à ce genre d'émission. C'est dénaturé, mais moi je réponds aux gens, c'est ce que le public veut, donc TF1 leur donne. C'est tout, c'est tout. Et bon, alors peut-être qu'un jour ça changera. J'espère que il y aura bien un dernier Koh-Lanta, parce que bon, ça va pas durer éternellement non plus. Hein, je pense. Hein, je peux me tromper, hein, mais bon. Mais ce que j'aimais bien dans les premières saisons, c'est qu'on avait tout profil en fait. On avait vraiment des gens, monsieur et madame tout le monde. Par exemple, l'exemple type, c'est la mère de famille. On avait des candidates comme Marilyn de la saison 7 ou Fabienne de la saison 9 qui étaient vraiment en mode moi je suis mère de famille, nanana. Et en fait, elles sont allées super loin. Elles sont allées jusqu'en finale. Et c'est ça qu'on aime bien aussi. C'est vrai que là, dans la dernière saison, la moitié déjà, c'est tous des sportifs de malades. Et même celle qui touche le moins au sport, elle est prof de Zumba, quoi. Donc forcément, c'est un peu biaisé au niveau... Les gens ont besoin de s'identifier à des personnages. Moi, j'étais la femme de 40 ans, divorcée, donc il y en a beaucoup de divorcés qui sont venus me voir en me disant « Nous, on est fiers parce qu'on sait ce que c'est d'être divorcé, d'élever seul ses enfants, tout ça, c'est pas simple. » Voilà. Les gens ont besoin de s'identifier et je pense que nous, comme on était effectivement des personnes lambda qui sortaient de toutes les provinces françaises avec des profils différents, les gens se sont identifiés. Maintenant, je pense, et je peux me tromper, que c'est un petit peu plus difficile. Hein. Je pense. Et au moment de la diffusion, avant la diffusion, tu sais que tu as fait cette aventure et il y a le phénomène Love Story qui arrive en France, qui est vraiment un raz-de-marée total, hein, qui a explosé partout. Est-ce que vous n'avez pas eu peur parce que vous alliez passer derrière, même si c'est pas le même concept, ça reste une émission où vous êtes filmé H24. Est-ce que vous n'avez pas eu peur en voyant ce raz-de-marée? Vous n'êtes pas dit, mais nous aussi, on va nous tomber dessus, nous harceler, nous courir partout? Non. Moi, j'ai pas eu peur. Je savais très bien que l'émission n'avait rien à voir avec Love Story. D'abord, c'était pas les mêmes personnages. Loana, machin truc. Non, non, sincèrement, hein, non, j'ai pas eu peur. En plus, je me suis dit, il y a quand même de l'aventure. Enfin, voilà. Alors, c'est normal, Love Story, c'était la première émission de télé-réalité. C'était normal que les gens allaient être très curieux et suivre ça. Mais nous, on était vraiment, à mon sens, hein, on était vraiment dans un segment totalement différent. Donc, moi, ça m'a pas fait peur. Je me suis dit, chacun va trouver son public. Voilà. Parce que ça n'a rien à voir. Et effectivement, chacun a trouvé son public. Ah oui, oui, complètement. Mais surtout que TF1, en plus, on a l'impression, maintenant que j'ai un regard plus ancien maintenant, TF1, ils y croyaient, mais sans trop y croire. Parce que quand on voit la diffusion de Koh-Lanta, c'était à 19h avant les infos, c'était 2 fois par semaine, c'était pas en prime time. Ils n'y croyaient pas. J'en suis sûre qu'ils n'y croyaient pas. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait comme certaines émissions de la pub. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle, la communication chez TF1, mais voilà, ils ont testé gentiment pour voir un peu. Et quand ils ont vu que les chiffres étaient bons, après ils ont parlé un petit peu plus. Mais nous, les premiers, on a essuyé les plâtres en fin de compte. Hein. Aussi bien dans l'organisation des jeux que dans la façon de gérer les candidats, dans la façon de communiquer. Nous, on a essuyé les plâtres, c'est sûr et certain. Mais ça nous a laissé une certaine liberté. Et donc, c'est très... Et depuis 20 ans, parce que ça fait même plus de 20 ans, ça fait 22 ans que l'aventure Koh-Lanta saison 1 s'est achevée. Est-ce que tu as encore des contacts avec des gens de ta saison ou est-ce que tu as des contacts aussi des candidats d'autres saisons? Parce que vu que tu fais souvent les copains, est-ce que tu as des gens avec qui tu es encore en contact régulier? Oui, parce que quand je suis sortie de Koh-Lanta, donc j'allais fêter mes 42 ans au mois d'octobre. Donc j'ai invité tout le monde, les rouges et les jaunes, en disant venez à Arras, on va fêter mon anniversaire. Et donc tous ceux qui ont pu sont venus. Et c'est une idée qui a germé. Et donc après la deuxième saison, elle a fait de même. Donc nous, on est venus. Et puis voilà, maintenant tous les ans, on se réunit. Ça s'appelle Les Copains. Hein, c'est une association. Tous les ans, on se réunit. Donc c'est des candidats de chaque région qui organisent. Et donc pendant un week-end, il faut qu'ils trouvent de quoi loger, de quoi nourrir, de quoi amuser tous les candidats. Donc dans les dernières réunions, on était plus de 100. Hein, on est quand même assez nombreux. Et à chaque fois, ça nous permet de découvrir les nouveaux candidats. Donc moi, dès que j'arrive, je leur dis, écoutez, moi je regarde pas. Donc pour moi, vous êtes un copain.
Kohpins. Vous êtes un copain, vous avez participé à une aventure, mais je regarde pas, donc je sais pas si vous avez été un salaud ou une conne, je m'en fous. Tu t'appelles comme ça, je te prends comme tu es. Voilà, les choses sont beaucoup plus simples comme ça, beaucoup plus simples. Donc voilà, on voit régulièrement, et quand je regarde les photos des rassemblements depuis 2001, dans Koh Lanta 1, c'est à peu près toujours les mêmes qui se retrouvent. On est vraiment un groupe très soudé. Il y a Gilles, Patricia, Sandra, il y a Harry, il y avait Stéphane, il y a moi. Donc on est toujours 6 ou 7, ça dépend. Mais chaque fois que je regarde les photos tous les ans, on a à peu près il y a Genaël, on est à peu près le même noyau. On est les fidèles. Voilà. On était fidèles au début, on sera toujours fidèles. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais je sais que tu regardes plus Koh Lanta, mais est-ce que tu as regardé un peu les retours de tes camarades de ta saison? Parce qu'il y en a certains qui sont revenus. Hein. Ouais, ils sont revenus, mais ils sont vite partis. Hein. Ça, je l'ai su. Ils sont revenus, ça, il n'y a pas de souci, hein, mais malheureusement, ils n'ont pas fait d'étincelles. Non, j'ai pas regardé. J'ai regardé les résumés parce qu'il fallait quand même que je sache, mais j'ai pas regardé le jeu en lui-même. Mais il y a Jean-Luc, alors lui il s'est fait déciver, il y a Sandra. Ça a eu. Genaël, elle est allée jusqu'au top 5. Elle était dans les 5-6 derniers. Ouais. Mais j'ai pas regardé. Moi, je veux garder l'image de ce que j'ai vécu avec eux en 2001. Après, le reste, c'est leur nouvelle aventure, c'est à eux. C'est plus à nous, c'est à eux. Moi, je garde ce que j'ai vécu avec eux en 2001. Et t'as jamais voulu revenir? S'ils t'appelaient, par exemple, pour le premier All-Star, tu serais revenu ou pas? Une fois, je sais plus pour lequel, en quelle année, ils m'ont dit est-ce que tu serais prête à repartir? Bah, j'ai dit oui, si vous voulez, à la rigueur. Je me suis dit, je vais me faire éliminer, ça c'est sûr. J'ai dit oui. Ils m'ont dit ton passeport. Alors, encore une fois, le mien était périmé, donc il a fallu que je me dépêche de faire un passeport. Et puis ils m'ont rappelé en me disant bah non, en fin de compte, le TF1 pense que les Koh Lanta 1, ils sont un peu oubliés du public, et donc ils ont pris Catherine, Catherine de la saison, je sais plus quoi, et ils ont pris Catherine. Et moi, ils m'ont laissé sur le quai de la gare, alors qu'ils m'avaient dit que j'allais partir et tout. Voilà, je devais faire mes vaccins, ou je les ai faits, je sais plus. Enfin, ça s'est fait encore dans la précipitation. Et après, ils m'ont dit franchement, TF1 ne croit pas que les Koh Lanta 1 soient, soient accrocheurs. Donc voilà, ils nous ont foutu. Et ils t'ont jamais rappelé derrière? Non, et puis j'irai pas. Mais c'est terminé. Je vais avoir 64 ans. Je vais pas aller mourir sur une île pour faire de l'audimat. Non, moi j'ai d'autres aventures à vivre dans ma vie de tous les jours. Je pense que Koh Lanta, c'est une aventure qu'on vit qu'une seule fois. Je pense, ça c'est mon avis. Hein. J'ai vécu d'autres choses, j'ai fait d'autres choses, mais non, on l'a vécu une fois, c'est tout. Il faut rester avec ça et sinon on a revenir comme certains 2-3 fois comme comment il s'appelle, Claude et puis les autres. Sincèrement, au bout d'un moment, c'est bon. Il faut arrêter de tirer sur. Enfin, je sais pas. TF1, ils ont des tactiques vraiment bizarres, je trouve. Les gens ont besoin de têtes nouvelles, c'est tout. Hein. Mais ça, c'est mon opinion. Alors, quitte à faire des All-Stars, autant rappeler des gens qui n'ont jamais eu une deuxième chance, quoi. Mais oui. Mais bon. Il y a de la stratégie, c'est TF1, je connais pas les tenants, les aboutissants, hein, je pense que c'est mûrement réfléchi, hein, mais effectivement, là, il y en a certains qu'on a vu un petit peu de trop. Théora et Claude, on les a vus 4-5 fois. Hein. Ouais. Et puis, bon, vu ce qui s'est passé, alors, moi, je regarde toujours les résumés, vu ce qui s'est passé avec la triche, alors je me dis, bon, là, il faut arrêter un petit peu, hein. Faut arrêter. Je pense qu'ils devraient avoir honte. Mais alors, honte à eux. Honte. Ils ont dénaturé tout ça pour de l'audimat, pour du fric, pour des followers, pour je sais pas trop quoi, parce que je sais pas pourquoi ils font ça. Mais je trouve qu'ils devraient avoir honte. C'est pour ça que je dis que Koh Lanta, ça a rien à voir. Ne pas oublier que Koh Lanta, ça vient de l'île où nous avons fait notre aventure. C'est vrai. On était sur l'île de Koh Lanta et ce jeu a pris le nom de cette île.
Donc, moi, quand j'ai vu qu'elle était égratignée, cette émission, parce qu'il y avait de la triche, bah, ça m'a un peu peinée. Je me suis dit quand même, ils essuient tant de belles choses, de beaux moments qui s'est passé, tout ça pour je ne sais quoi. En fin de compte, moi, il y a des choses que je comprends pas et j'ai pas envie de comprendre, hein, parce que dans leur petite cervelle, moi, je pense que la notoriété, tout ce qui va autour, quelquefois, ça abîme certaines personnes. Mais ça, c'est mon avis. Mais c'est vrai que vous n'avez pas les réseaux sociaux, donc en soi, il y avait pas cet enjeu-là, en fait. Non, 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 non. Ah bah maintenant, il faut qu'ils aient tous leur compte Instagram, machin, truc, bazar, truc. Je me souviens, il y a un moment, on allait donc tous les ans aux réunions et c'était dans le Lot-et-Garonne cette fois-ci. Et c'est là où pendant quelques années, je suis plus retournée tellement j'ai été dégoûtée. Je sais plus en quelle année c'était. Et donc les nouveaux sont arrivés. Ils nous ont même pas parlé. Ils ont passé tout leur temps à filmer et sur Instagram, machin, truc bazar, et ils nous ont même pas parlé. Alors que le but de ces réunions, c'est de se rencontrer, de discuter. Bon, quelquefois, on parle de Koh-Lanta, on peut pas passer autrement, mais on raconte un peu nos souvenirs et on se marre. Eux, ils nous ont même pas parlé. Même pas. Ils nous ont ignorés. Ils sont venus, c'était pour faire de la pub, de l'audimat. J'ai dit aux autres, et j'ai pas. Après, ça m'a rassurée parce que j'étais pas la seule à avoir eu cette réaction. Et pendant quelques années, on a été plusieurs à pu aller au rassemblement. Bon, après, je me suis dit, ça fait quelques années, donc je vais y retourner parce que moi, je veux voir quand même mes amis. Mais j'ai été dégoûtée. Dégoûtée. Je sais plus en quelle année c'était. Puis même dans les éliminations, certains réfléchissent aux réseaux sociaux aussi. Par exemple, dans la saison où il y a eu la triche, il y a Claude qui s'est pas fait éliminer parce que certains ne voulaient pas éliminer pour pas se faire insulter sur Twitter. C'est pour ça que ça devient triste à mon avis. Hein. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, hein, les gens demandent ce genre d'émission. Bah, TF1, il serait idiot de pas leur donner. Hein, mais je trouve que ça montre une mauvaise image. Alors déjà qu'il y a de la stratégie, déjà que bon voilà, mais si en plus il y a de la triche et tout, alors j'ai été vraiment déçue. Hein. Sincèrement, j'ai été très déçue. J'ai dit ils sont en train de salir cette image. Mais bon, après c'est leur problème, hein, c'est pas le mien. Bon, en tout cas, toi, tu as vécu une superbe aventure. C'était la première en plus, donc c'était fou. Quel est ton meilleur souvenir de tout ça, de toute cette aventure Koh-Lanta? C'est le moment qui t'a le plus marqué. Tu peux en dire deux hein, mais. C'était à la fin, quand on a élu Gilles, j'ai même pleuré parce que ça a été. Je leur ai dit tout ce que je ressentais et j'ai pleuré. J'ai même fait pleurer Gilles et Guénel. J'ai fait pleurer Hubert Auriol. J'ai fait pleurer tout le monde sur le plateau parce que j'étais sincère. Je leur ai dit que je les remerciais. Ils m'ont montré l'exemple. Ces deux personnes, surtout Gilles. Quand je le voyais tous les jours traîner ses bouts de bois alors qu'il faisait 45 kilos, qu'il avait plus de force et que tous les jours il ravitaillait le camp avec ses morceaux de bois, je l'appelais monsieur le feu, il s'occupait du feu. Quand il a vu que je commençais à avoir un petit coup de mou, il m'a reboosté, il restait plus que nous, donc il m'a reboosté. Donc c'est à la finale, c'est quand on a élu l'aventurier, c'est là où j'ai eu un trop plein d'émotions et quand j'y pense, j'ai toujours de l'émotion. Je comprends, c'est une aventure qui marque. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup François, c'était super. C'était génial de revivre tous tes souvenirs, tout ce que tu as vécu. Merci beaucoup parce que je pense que déjà moi j'étais ravi d'avoir de tes nouvelles, de discuter avec toi et surtout les abonnés seront ravis d'avoir de tes nouvelles parce que les fans durs de Koh-Lanta aiment toutes les saisons, même les premières. Donc, c'est gentil. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment merci de prendre de ton temps, c'était super. Bon, merci d'avoir pensé à moi. Avec grand plaisir. Moi j'ai adoré ton parcours. Bon. Mais merci beaucoup Françoise, à très vite. Je te souhaite une bonne continuation. Merci à toi aussi, à très très vite. Salut. Au revoir.